mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, qu'est-ce qui te Calme-toi. prend? J'en ai marre que tu te mêles de ma vie. Et j'en ai marre que tu fasses échouer tous mes C'est plans. bon, Victoria, ça va. Me prends pas pour une idiote. C'est toi qui as enlevé les balles, n'est-ce pas? Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu as l'air d'une folle, tu vois pas? Tu es en robe de mariée, en plein milieu de la nuit, avec un pistolet dans les mains. Bon, allez, donne-moi ça. Je te donnerai rien. Donne-moi ça. Je te donnerai rien. Donne-moi ce pistolet. Arrête. Donne-moi ce pistolet. Pourquoi tu Arrête ça. t'es mise dans ma vie? Arrête tes bêtises. Pourquoi Arrête, tu t'es mise viens dans là. ma Arrête. vie? Victoria, tais-toi. Allez, calme-toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'auras besoin de tuer personne. J'ai trouvé le meilleur moyen pour qu'Eva déteste Daniel pour toujours. Alors calme-toi. Victoria, je t'assure que tous nos problèmes vont se résoudre. Tu peux me croire. Ce n'est pas vrai. Ne me dis pas n'importe quoi. Je sais qu'ils sont ensemble. Ils sont en train de s'embrasser, de se faire des câlins comme des amoureux de lycée. De quoi tu parles? Je viens tout juste de les voir, en face de chez Daniel. Ces deux-là ne méritent rien d'autre que la mort. Oui, je te comprends. Mais je te jure que maintenant, je sais comment faire pour qu'Eva déteste Daniel pour toujours. Sans que tu aies besoin de te salir les mains Je dans te leur crois sang. pas, Leonardo. Tu me dis ça juste pour que j'en finisse pas avec eux deux. Fais-moi confiance. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Si les heures passent, les jours, ils sont toujours ensemble. La seule chose qui t'importe, toi, c'est que je ne fasse pas de mal à Eva, parce que tu as des sentiments pour elle. Non, tu te trompes complètement. Le plus important pour moi, c'est d'éviter que tu ailles en prison pour le restant de tes jours. Mais c'est que j'en ai vraiment assez du fait que Daniel me trompe avec cette traînée. Oui, ça, c'est Victoria, trop c'est pour moi, bon, je j'en sais. peux vraiment Calme-toi, plus. calme-toi, d'accord? Je C'est pourrais bon. pas vivre sans Daniel. Et encore moins sachant qu'il est avec elle. Maintenant, je le déteste autant qu'elle. Je préfère le voir mort. Allez, viens par là. Je te comprends, Victoria, je te comprends parfaitement. Mais calme-toi, d'accord? Fais-moi confiance, allez. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi, je vais te mettre sur le 13 noir. Oui, je vais mettre ces petites pièces pour que tu me fasses gagner le plus grand prix. Allez, donne-le-moi. Allez, Ça te dérangerait pas que je t'accompagne? Oh, perdu. Non, je te remercie infiniment, tu sais quoi? En ce moment, je suis plus intéressé par gagner de l'argent que par en perdre. Parce que je dois payer beaucoup de choses, une lune de miel, un mariage, un yacht, une voiture, tout ça. Oh. Ah oui, tant que ça. Et tu penses pouvoir gagner tout cet argent grâce à la Oui, roulette? je dois absolument le faire. Lequel préfères-tu? Le 7 rouge ou Le le 10, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ah, souffle. Bonne C'est chance. bon. Pour tout te dire, tu sais quoi? Je suis amoureux d'une grande dame qui s'appelle Marisol. Et à vrai dire, je ne veux vraiment pas qu'elle pense que je suis ni un farceur ni un menteur. Allez, le 10 noir, Ah le bon, à 10 ce noir. point? Ah oui. Je n'arrive pas à y croire. Alors tu as dit à ton homme que tu es professeur de théâtre et une actrice à la retraite? Oui. Pourquoi tu as fait ça? Mais comment ça, pourquoi? Si je n'avais pas fait ça, un homme comme lui ne se serait jamais intéressé à moi. Voyons, mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que... aucun homme de son rang ne va me prendre au sérieux. Tu sais, pour les hommes comme lui, je ne suis qu'une fille de rien du tout. Sans valeur et sans sentiment. Mais comment es-tu arrivé à continuer à lui mentir ainsi? Eh bien, c'est un miracle. Une fois, je croyais qu'il avait vraiment tout découvert. Mais non. Non, en fait, il croit que je suis riche, une femme mondaine. Qu'est-ce qui va se passer? Que se passera-t-il quand Francisco apprendra la vérité? Eh bien, écoute, tout ce que j'espère, c'est que d'ici là, il sera tellement amoureux de moi qu'il me pardonnera. Perdu! Ah, ça t'as n'est pas vraiment possible. pas de chance. Oui, ce qui se passe, écoute-moi, c'est qu'elle pense que je suis millionnaire et à vrai dire, je ne veux vraiment pas la décevoir. Ah, je ne Ben veux pas la voyons. perdre. Attends voir si je comprends bien. Cette Marisol croit vraiment que t'es riche? Non, pas riche. Millionnaire. Ne ris pas, regarde-moi. Tu es très très beau. Tu sais, toi, quelle est ma profession? Non, tu fais quoi? Je suis chauffeur. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes rien? Eh bien, je vais prier et attendre que cette femme m'aime tellement qu'elle me pardonnera chacun de mes mensonges. Pauvre de toi. J'espère de tout cœur que tu auras plus de chance en amour que dans le jeu, mon ami. Merci beaucoup, hein? C'est mon dernier jeton. Allez, aide-moi, je t'en supplie. Le 19 rouge, je t'en prie. Le 19, je t'en prie. Alors comme ça, en ce moment, tu es avec elle, Daniel. Tu me l'as prise, alors que tu l'as toujours niée.
Tu as le culot de tromper ma sœur. Ton plaisir ne va pas durer, mon cher Daniel. Tu vas voir. Tu vas me le payer. Tu vas voir de quelle façon tu vas me le payer. Alicia, viens, je dois te raconter quelque chose. Mais surtout, ne le dis à personne. Oh non, t'inquiète pas, je te jure, je dirai rien. Regarde. Non! Non! C'est pas vrai! Chut, pas si fort, s'il te plaît. C'est Daniel qui te l'a donné? Oui, tu te rends compte? Oh, je suis trop heureuse pour toi, je le savais, je le savais. Quand est-ce qu'il te l'a donné? Comment c'était? Allez, raconte! Calme-toi. Il y a quelque chose de mieux encore. Non! Encore mieux que ça? Promets-moi de ne le dire à personne, Non, Alicia. non, 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 regarde, voilà, je dirai rien. Allez, raconte. Après-demain, on va se marier. Vous allez vous marier! Vous allez vous marier, c'est super! Allez, mets-la, mets-la, mets-la. Oui, je le veux. Tu es vraiment morte. Je le sais, tu devrais être morte. Tu devrais être morte. C'est ce que tu voudrais, n'est-ce pas? Pourquoi? Renata, pourquoi m'as-tu enfermée dans cette maudite clinique, Renata? Dis-moi, pourquoi n'es-tu jamais revenue me chercher? Tais-toi, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça. Mais moi, oui! Toi et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire, crois-moi! Lâche-moi. Lâche-moi. Non, Renata, non! Je ne te lâcherai pas avant que tu me dises. Où se trouve la tombe de ma fille? Oh non. Non, Justa ne doit pas. Justa ne doit absolument pas apprendre que j'ai volé sa fille. Que j'ai volé sa fille à la naissance pour la donner à Marcella. Et encore moins savoir que cette fille est Victoria. Mais dites-moi, où est mon bébé? Pourquoi ne m'ont-ils pas apporté mon bébé? Ta fille est morte à la naissance, Justa. Non! Mais ce n'est pas vrai, Renata. Je l'ai entendue pleurer. Non. Elle est morte. Elle est vraiment morte. Non! Non! Ce n'est pas vrai, je le sais. Je sais que ma fille est vivante. Je veux voir ma fille. S'il vous plaît. Docteur, Non, infirmière, non. venez. Que se passe-t-il, Renata? Elle veut Non, partir. non, je veux voir ma fille. Retenez-la, Non, ne s'il faites vous pas plaît. ça, docteur. Docteur. Non. Allez-y, Non, infirmière, non, faites-lui une injection. laissez-moi. Docteur, s'il vous plaît, Lâchez-moi, faites quelque non. chose. Je veux seulement voir ma fille. Je ne veux plus de calmant. Je n'en veux plus. Faites-lui l'injection! Plus, non. Je n'en veux pas. Non, non, non. Non. Non, non. Ah oui. Mais bien sûr, c'était la clinique du docteur Rivera, à Santa Rosa. Oui. C'est là où ma sœur m'a emmenée. Là-bas. Là-bas. C'est là que ma fille a disparu. Là-bas. La clé de mon passé est là-bas. Là-bas, oui. Là-bas. Là-bas.
Victoria, que fais-tu? Lâche de suite ce couteau. Je t'aime, Daniel. Je t'aime tant que je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Mais si tu m'aimes, pourquoi veux-tu me faire du mal alors? Parce que tu ne m'aimes pas. Mais non, bien sûr que je t'aime, mais nom de Dieu, lâche ce couteau. Tu mens, Daniel, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Si, Victoria, je t'assure. Non, c'est faux. Et je préfère te voir mort plutôt que te voir avec une autre femme. Lâche-moi. Lâche-moi, je te Lâche dis. ce couteau. Lâche-moi. Allez. Lâche-moi. Je le savais depuis que tu m'as présenté Daniel, depuis que j'ai vu comment il te regardait. Bon, ça se voyait à des kilomètres qu'il était vraiment fou amoureux de toi. Vous allez très bien ensemble, vous faites un très joli couple. Oui. Je te l'avais dit ou Tu pas? as toujours été sûr qu'il était amoureux de moi. Et maintenant, tu te rends compte? Nous allons nous marier. Oh, j'y crois pas. Quel bonheur! Ah, mais en attendant le mariage, qu'est-ce que tu vas faire concernant ton travail? Je suppose que tu vas plus travailler. Mais je suis obligée d'y aller, Alicia. Je dois parler à Monsieur Rouliot. Je ne peux pas quitter mon travail comme ça sans le prévenir. Oh, non, t'en es sûre? Il a été si gentil avec moi. La moindre des choses est de lui dire au revoir. Et tu vas vraiment lui dire que tu vas te marier avec Daniel? Je vais lui expliquer que nous sommes tombés follement amoureux. Je veux lui en parler moi-même. Je me sens obligée d'être honnête avec lui. Ben oui, c'est à toi de savoir quoi faire. Mais dis-moi, pourquoi autant de mystères concernant le mariage? Pourquoi vous voulez rien dire à personne? Tout simplement pour que rien ni personne n'essaye de gâcher notre bonheur. Ah, qu'est-ce que tu es intelligente, Sorette. Oh, je suis tellement heureuse. Ouais. Ah, Victoria, je t'en prie, lâche ce couteau. Avant que tu te blesses, s'il te plaît, lâche-le. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Victoria? Tu veux vraiment me tuer? Tu es devenue folle? Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Mais comment veux-tu que je te pardonne une chose pareille? Il faut que tu comprennes que la douleur de savoir que tu ne m'aimes pas, t'imaginer dans les bras d'une autre, ça me rend folle, Daniel. Ça me rend dingue. Je perds complètement le contrôle. Ah, Victoria. J'en peux plus, Daniel. Tu sais, je suis pleine de colère, de frustration. Je te jure, je voulais pas te faire de mal. Je te le jure. Oui, mais tu l'as fait. Pardonne-moi, je calme-toi. t'en prie. Calme-toi. Je t'en prie, C'est bon, Daniel. ça y est, calme-toi. Je sais que malgré tout ça, je suis aussi responsable que toi de ce qui arrive. Je te le jure. Je te jure que je n'ai jamais eu l'intention de te voir souffrir de cette manière. Ça me fait vraiment mal de te voir ainsi. Mais c'est parce que pour moi, tu es l'homme le plus important. L'être le plus important. Pourquoi, Daniel? Pourquoi tu n'as pas pu m'aimer comme moi je t'aime? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, Victoria. La seule chose dont je suis sûr est que ça aurait été pire si on s'était mariés. Et qu'après tu te rendes compte que je ne t'aime pas autant que tu le mérites. Mais jamais! Jamais je vais accepter de te perdre! Jamais de la vie! Tu entends? Jamais! Bon, il est vraiment tard. Allez, donne. Je vais aller prendre un bain. Au fait, comment s'est passé ton examen? Super bien. C'était un peu difficile, mais tu sais, t'as une Sorette qui assure. C'est très bien, Alicia. Oh, Eva, je suis vraiment contente que tu te maries avec Daniel. Merci, Alicia. Et tu sais quoi? Maintenant, je peux dire que mon bonheur est tout à fait complet. Et c'est en partie grâce à toi. Moi? Pourquoi moi? Parce que je vois que tu étudies très bien. Et je crois que papa doit être très fier de toi. Tout autant que moi. Oh, je te le dis de tout cœur. Je reviens tout de suite. Ah, ces maudites rides. Je vous interdis d'exister. Vous êtes la seule raison pour laquelle je me sens imparfaite. Victoria? Pourquoi es-tu habillée ainsi, ma fille? Qu'y a-t-il? Comment se fait-il que tu reviennes si vite, Eva? Salut, Alicia. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Tony?
Alicia, je voudrais qu'on parle, s'il te plaît, avant que ta sœur ne revienne. Elle ok? est dans la salle de bain, elle prend un bain. Et s'il te plaît, je veux pas qu'elle te trouve ici. J'ai déjà suffisamment de problèmes avec Eva à cause de toi. Eva, jusqu'à quand je vais entendre parler d'Eva, Alicia? J'en ai assez de ta sœur, moi. Alicia. Ton amour me manque, je meurs petit à petit de l'intérieur. Quoi? Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Victoria? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu habillée ainsi? Mais c'est que je ne résiste pas à la tentation de mettre cette robe. De me regarder dans un miroir en robe de mariée. C'est une façon pour moi de sentir que mon bonheur avec Daniel est encore possible. Il était possible. Mais après, je me suis rendu compte que non. Je sais que je pourrais pas me marier avec lui. Parce que cette robe est souillée par son infidélité et sa trahison. Et c'est là, maman, que je les ai vus. Qui as-tu vu, ma fille? J'ai vu Eva et Daniel en train de s'embrasser devant la maison. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de le tuer. J'allais les tuer, mais il n'y avait pas de balles dans le pistolet. Ah, Victoria. Et puis comme je croyais qu'ils dormaient ensemble, je suis entrée dans la cuisine et j'ai pris un couteau et je suis allée dans sa chambre. Mais il était seul et tu sais, j'ai pas eu le courage de lui faire du mal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pour l'amour de Dieu, tu dois te contrôler, ma fille. Mais je me sens seule et désespérée. Parce que ni toi ni Leonardo n'avaient bougé le petit doigt pour m'aider. Il est évident que ces deux-là sont ensemble et que tout le monde va se moquer de moi. Non. Ça n'arrivera pas, ma fille. Pas tant que je suis vivante. Et je te promets que demain matin, tu auras une solution à ton problème. Je te le promets. Et je vais régler ce qui affecte aussi la famille. Lequel? Eh bien, la grossesse de ton amie Claudia. Moi, ne t'avise plus jamais de m'embrasser, tu entends, Tony? Alicia, je sais que tu m'aimes. Et tu sais très bien que je suis fou de toi. Oh, et bah dis donc, t'as une de ces façons d'aimer, toi. Tu me fais payer le restaurant de notre premier rendez-vous. Tu m'obliges à voler ouvertement. Tu m'emmènes à un casino où j'ai perdu absolument toutes mes économies. Alicia, n'y pense plus, c'est du passé, ça. C'est comme ça que tu m'aimes, en me saoulant pour coucher avec moi? En menaçant un professeur pour qu'elle accepte mon admission à l'université? Grâce à ta façon de m'aimer, je me suis fait exclure de là et j'ai failli aller en prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alicia, dis-moi que j'ai mal entendu. Dis-moi que tu n'as pas été exclue de la fac. Que ce n'est pas vrai, que tu ne me mentais pas à propos de tes examens. Non, Eva, t'as bien entendu, j'ai vraiment dû arrêter mes études. Bon, je vous laisse pour que vous puissiez parler, d'accord? Et comme toujours, tout est de ta faute à toi. C'est toi le responsable, tu gâches la vie de ma sœur depuis le début. Et toi, tu as fait mon malheur, Eva! Nom de Dieu, laisse ta sœur en paix une fois pour toutes! Elle est majeure et vaccinée. Va-t'en, Tony, va-t'en tout de suite. Eva a complètement raison. Ma belle, s'il te plaît. Je suis pas ta belle. Je sais que je suis aussi responsable que toi de tout ce qui s'est passé parce que je me suis laissée influencer par toi. Alors va-t'en. Va-t'en, Tony. Maudite sois-tu, Eva! Maudite sois-tu! C'est de ta faute! Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu aies pu me trahir pendant tout ce temps, Alicia? Oui, allô? Bonsoir, Claudia. C'est Marcella Arismendi. Oui, je t'appelais pour te donner rendez-vous demain au bureau. Quoi, vous avez convaincu Leonardo de reconnaître son fils? Non, mais j'y travaille, Claudia. Alors, madame, on parlera de quoi? Je veux essayer d'arriver à un accord avec toi. Mais je vous ai déjà dit, madame, que je ne vais pas renoncer à avoir mon bébé. Non, mais ce que je veux, c'est qu'on se mette d'accord sur la façon d'annoncer la naissance de cet enfant à tout le monde. Ah, bon. Vous voyez, vous commencez à m'intéresser. Je souhaiterais que tout se fasse de la meilleure manière possible. Et je suis du même avis, croyez-moi, madame. Puisqu'après tout, il en va du nom de la très célèbre famille Arismendi, n'est-ce pas? Effectivement, Claudia. Ça me fait plaisir que tu sois consciente de la grande responsabilité qui t'incombe. Maintenant que tu vas faire partie de la famille Arismendi? Oui, j'en suis consciente.
On se voit demain, alors. Avec plaisir. Je te remercie infiniment, Claudia. Alors, à demain. Oh, je sais, j'aurais dû te dire la vérité depuis le début. Marissa me l'a conseillé plusieurs fois, mais j'ai pas osé. Pourquoi? Parce que t'étais tellement contente. T'étais si contente que j'étais admise à l'université. T'étais tellement fière de moi parce que j'allais faire des études supérieures. Je voulais pas te décevoir. Tes mensonges me déçoivent encore plus, Alicia. Je le sais. Et t'as pas idée à quel point je le regrette. La vérité passe toujours avant tout, Alicia. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, Eva, si j'avais su que tu l'apprendrais ce soir, un soir aussi spécial pour toi, je te jure que je te l'aurais dit plus tôt. J'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter que cette mauvaise nouvelle ne gâche ton bonheur, je te le jure sur ma vie. Pardonne-moi. Je t'en prie, je te promets, j'ai retenu la leçon. Je veux plus rien savoir de Tony, je te le jure. Mais tu m'as dit ça tellement de fois, Alicia. Oh, mais cette fois c'est vrai, je vais te le prouver, je te le jure. Pour ton propre bien. J'espère sincèrement que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Monsieur Arismendi ? Oui ? Cette personne désire vous voir. Qu'est-ce que je fais ? C'est bon, il peut rester. Tu vois, je te l'avais dit, mon grand, tu vois. Ok. C'est moi que monsieur voulait voir, alors merci. À bientôt. Et bonne journée. Waouh, chef. Je ne sais pas comment vous pouvez faire de l'exercice ici, entouré d'autant de beauté. Je vous jure, chef. Tu es encore très en retard, comme d'habitude. Oui, chef, oui, à vrai dire, la circulation est vraiment horrible en ville. Très bien. Mais dites-moi en quoi puis-je vous aider? En rien si tu continues à être en retard à chaque fois que j'ai besoin de toi. Excusez-moi, chef. Ça ne se reproduira pas, je vous le jure. Il vaudrait mieux. J'ai un petit travail à te demander en extra. Oui, de quoi s'agit-il, chef? Je veux que tu appelles le numéro de téléphone que je vais te donner et que tu te fasses passer pour monsieur Lozano. D'accord, monsieur Lozano, c'est entendu. Et qui voulez-vous que je demande, chef? Daniel Villanueva. Que voulez-vous que je lui dise? Tu es sûr que tu vas te rappeler des noms que je t'ai dit? Tu veux pas que je te les note? Voyons, chef, qu'est-ce qu'il y a? Vous me prenez pour qui? Tony a une mémoire d'éléphant. Vous pouvez me faire confiance. Tu as intérêt. Il est très important que tu suives mes instructions au pied de la lettre. C'est bien clair? Oui, monsieur, oui. Bien. Je ne sais pas à quel point je te remercie d'avoir accepté de venir me voir, Béatrice. Pour être honnête, Justa, j'ai été vraiment surprise par ton appel. Oui, j'imagine. Ceci dit, je suis vraiment contente que tu aies pensé à moi, en ce moment difficile, où tu as besoin de l'aide d'une bonne amie, crois-moi. Oui, c'est vrai, Béatrice. Et au nom de l'amitié qui nous a unis un jour, aide-moi, s'il te plaît. En quoi veux-tu que je t'aide? Justa, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, j'ai fait un rêve vraiment révélateur. J'ai rêvé d'une clinique où j'étais enfermée pendant plusieurs années, tu sais. Ah, vraiment? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelée. C'est pour ça que j'ose te demander une grande faveur. Quelle faveur? De quoi as-tu besoin, Justa? Béatrice, je voudrais que tu m'accompagnes à cet endroit. Au village de Santa Rosa. Alors, maman, j'attends. Prends ton petit déjeuner et nous parlerons après. Bien sûr, et pendant que nous prenons le petit déjeuner, Eva et Daniel font leur programme tout contents. Et que suggères-tu? Que j'aille en courant maintenant tuer des gens, comme ce que tu avais l'intention de faire, toi? Non, les choses se font dans le calme, ma fille, et au bon moment. Mais j'ai besoin de solutions tout de suite, moi. Tu m'avais promis que tu aurais un plan aujourd'hui, alors vas-y, dis-moi. Avant toute chose, tu baisses d'un ton, s'il te plaît. Mais maman, il faut me comprendre. J'ai compris, ma fille. Mais quand même, tu n'as pas à perdre ton sang-froid. Justa, tu es vraiment sûre de vouloir aller à Santa Rosa? Tu ne préfères pas laisser tout ça derrière toi, ne plus penser à tout ce passé qui est si douloureux? Je ne peux pas. Je ne peux pas, Béatrice. C'est plus fort que moi parce que c'est dans ce village que j'ai accouché de ma fille. Et je dois absolument savoir où elle est enterrée. Comme je t'ai promis, j'ai pensé à quelque chose. Ah oui, mais à quoi? Dis-moi, s'il te plaît. Quelque chose de très efficace, grâce à laquelle nous allons nous débarrasser de cette femme et de manière légale. Légale? Je ne comprends pas.
Tu vas comprendre, Victoria. Ce à quoi je pense est une très bonne idée, tu verras. Si bonne qu'elle enverra Eva en prison pour plusieurs années. Qui est-ce? C'est moi, Renata, monsieur Rulio. Non, laisse-moi, je suis occupé. Mais le docteur Garcia voudrait vous voir. Que dois-je lui dire? Qu'il entre, s'il te plaît. Entrez, docteur, je vous en Merci, prie. Renata. Bonjour. Comment tu vas, Marcos? Ça me Comment fait tu plaisir vas, de te Julio? voir. Ça va bien, Merci j'espère. d'être venu. Bon, pour ne rien te cacher, je suis un peu préoccupé pour... Renata, s'il te plaît, laisse-nous seuls et que personne ne nous dérange. Personne, tu entends? Oui, monsieur. Merci, Renata. Excusez-moi. J'arrive pas à croire ce que t'es en train de me dire, Daniel. Mais tu as intérêt à me croire. Je me marie avec Eva. Qu'en penses-tu? À vrai dire, c'est génial. Je dois t'avouer que j'ai toujours su qu'elle te plaisait. Ou encore mieux que ça, que tu l'adorais. Mais dis-moi, ça se voyait tant que ça, Maria? Beaucoup. Parce que, entre nous, ça t'était jamais arrivé avec Victoria. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi t'as annoncé tes fiançailles. C'était une grande erreur, n'est-ce pas? Ce qui est bien, c'est que tu t'en sois rendu compte à temps, tu crois pas? Oui. Regarde-toi maintenant, c'est évident que t'es heureux. Ça se voit à mille lieues. Ça me fait vraiment plaisir pour toi. Et aussi pour elle. Pendant la remise des prix, j'ai compris que Eva était une grande dame. Oui, c'est bien vrai, Maria. Je te demanderai seulement de ne rien dire à personne maintenant, d'accord? Tu sais que tu peux me faire confiance. Maintenant, il faut que j'aille voir l'église, que je fasse les réservations pour le Je me charge de tout ça, Daniel. Ah. Et en plus, je vais même commander les fleurs pour décorer l'hôtel. Ok, parfait. Ah, et je voudrais que tu appelles ce magasin, s'il te plaît, Maria. Demande la propriétaire du magasin et demande-lui de choisir une belle robe élégante pour Eva, s'il te plaît. J'y étais avec elle il y a quelques semaines. Je m'en charge tout de suite. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, Rio. Même s'il est clair que j'aurais préféré te voir dans d'autres circonstances. Écoute, Marcos, si tu vas me donner une mauvaise nouvelle, ne te retiens pas. De toute façon, je m'attendais à ce qu'elle soit mauvaise. Et ça ne te dérange pas que l'on s'assoie? Je ne me sens pas très bien ici. Je t'en prie, je t'en prie. Prends place, assieds-toi. Tu es Merci chez toi, beaucoup. Marcos. Je t'en prie. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je te demande une faveur. Allons droit au but, tu veux bien? Bien sûr, comme tu veux. Oui. Avant d'arriver au bureau, je suis passé là-bas. J'ai choisi des robes et des chaussures, j'ai pris les alliances. Oh, bon sang! J'ai failli oublier un détail vraiment important. Lequel? Mais le mariachi! Je veux qu'il y en ait un à l'église et qu'il joue après la cérémonie. Il en faut Mais absolument. bien sûr, comment ça non? Il y aura un mariachi. Au fait, quand est-ce que tu vas dire à Madame Marcella que tu pars en voyage? Non, je ne dirai rien avant d'être arrivé à l'aéroport et avant d'être sur le point de monter dans l'avion. Je ne veux pas de surprise. Voilà. Merci pour tout, Maria. Ça me fait plaisir. Maintenant, au travail. Tu as fait analyser le flacon du médicament que je t'ai envoyé? Oui. Est-ce que tu as eu les résultats? Oui. C'est très bien. Je les ai apportés. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé? À première vue, selon le résultat, il s'agit d'un simple remontant. Non. Je t'en prie, dis-le-moi avec des termes que je pourrais comprendre. Sans façon, s'il te plaît. Allez, vas-y. Les premières analyses ont seulement détecté la présence d'une formule d'un complexe vitaminique. Comment? Tu es sûr? C'est tout? Oui, malheureusement oui. Quand j'ai vu qu'il y avait un seul élément qui ne correspondait pas du tout structurellement au reste de la formule. Oui. J'ai donc ajouté un réactif. Et alors? Qu'est-ce qu'elle contient d'autre? Julio, il s'agit d'un élément mortel. En d'autres termes, ce médicament contient un poison mortel. Donc la personne qui t'a prescrit ce médicament voulait ta mort. Agence de publicité Arismendi, bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle. Auriez-vous l'amabilité de me passer monsieur Daniel Villanueva? De la part de qui, s'il vous C'est de plaît? la part de monsieur Lozano, merci. C'est à quel sujet, monsieur? Un instant, s'il vous plaît. Daniel, c'est un certain monsieur Lozano. Lozano? Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Demande-lui ce qu'il veut. Il voudrait te parler de ta voiture de sport. Il dit qu'il veut absolument parler de cette voiture.
Tu vas prendre l'appel ou je lui demande de te laisser un message? Non, je vais prendre l'appel. Il doit vouloir me dire que la pièce de la voiture est arrivée. Monsieur Lozano, Daniel Villanueva, que puis-je faire pour vous? Ah oui, bonjour, monsieur Villanueva. Monsieur Lozano à l'appareil, comment allez-vous? Oui, en fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer à propos de votre voiture de sport rouge et j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous sers encore de l'eau, madame Non, Marcella? non, merci. Tu peux te retirer, s'il te plaît. Je voudrais parler à ma fille. Allez, raconte, dis-moi ce que tu prévois de faire. Qu'est-ce que tu vas faire pour envoyer Eva en prison? Je ne peux rien te dire pour le moment. Mais comment ça? Non, je ne dis rien pour l'instant. Je dois peaufiner ce plan pour qu'il soit parfait. Maman, quand est-ce que ton plan parfait sera prêt? Quand Eva et Daniel seront mariés, qu'ils auront des enfants? Ton problème, c'est que tu te précipites trop pour tout. Tu es impatiente, c'est pour ça que tu n'obtiens jamais ce que tu veux. Oui, bon, mais au moins je fais quelque chose et je reste pas les bras croisés, moi. Mais oui, c'est pour ça que tu es dans cet état. Parce que tu te précipites. Tu fais beaucoup trop d'erreurs. Des erreurs qui peuvent être très graves. Ça y est, c'est bon, arrête, c'est bon, c'est bon. J'ai bien compris, mais dis-moi quand est-ce que ton plan sera prêt? Bientôt. Quand j'arriverai à trouver un document dont j'ai besoin. De quel document tu parles? Oui, il s'agit d'une facture de l'agence qui contient des données très importantes. Quand je l'aurai, je te ferai le plaisir de te la donner pour que ce soit toi qui envoie Eva en prison. Moi? Mais oui, ma fille. Toi. C'est bien ça, monsieur. Oui. J'ai reçu la pièce dont vous avez besoin pour votre voiture de collection. Et bon, si vous le voulez, je peux vous la remettre aujourd'hui même. Excusez-moi, mais vous m'appelez de l'atelier, n'est-ce pas? Non. J'appelle pas du tout de l'atelier. En fait, je suis un collectionneur privé de voitures de collection et je suis l'un des seuls collectionneurs à posséder ces pièces limitées que vous cherchez pour votre voiture. Mais comment savez-vous que je cherche une pièce? Ben, pour tout vous dire, je l'ai appris par le biais de certains mécaniciens. Des mécaniciens de votre atelier m'ont parlé de vous, de votre situation, de ce qui se passe avec votre voiture, et donc vous pensez bien, c'est mon travail, monsieur. J'aime bien rendre service aux clients, personnellement, je veux faire directement affaire avec vous, donc pourquoi ne pas régler cette situation directement? Je comprends, mais en ce moment, je vais partir en voyage. Alors je vous demanderai de bien vouloir me laisser votre numéro et je vous appellerai à mon retour. Ah, mais écoutez, le problème est que justement, je pars aussi en voyage, je pars en Europe, et que mon voyage va durer assez longtemps. Donc c'est pour ça que je voudrais vous voir cet après-midi même. Ça vous permettra de laisser votre voiture en réparation pendant que vous serez en voyage. Qu'en pensez-vous? Bon, très bien. Vous avez raison. Alors que fait-on? On se voit aujourd'hui? Oui, aujourd'hui même. Oui. Ça m'arrangerait de réparer cette voiture avant de partir en voyage. Dites-moi où nous pouvons nous voir, à quelle heure? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Mais tu es vraiment sûre que le village que tu cherches s'appelle Santa Rosa? Oui, Béatrice. Je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que le rêve que j'ai fait hier soir était long. Il était très clair. Et aussi complet. Quand je me suis réveillée, je me suis rappelée de tout. Je me rappelle même du nom du médecin qui s'est occupé de moi. De ce village, de tout. Eh bien, ça me fait plaisir, ma chérie. Oui. Je sais que ce que je te demande peut être un peu trop, ma chère. Non. Béatrice, je sais que je t'en demande un peu trop, mais... Non. Mais c'est parce que... Je ne sais pas si je vais pouvoir y faire face seule. Non, mais dis-moi franchement, Marcos, tu es absolument sûr que tout ce que tu viens de me dire est vrai? Tu en es certain? Oui, Julio. J'en suis sûr et certain. Le médicament que tu prenais contient une substance mortelle. C'est de la strychnine. De la strychnine? La seule chose que je sais, c'est que je dois revenir à Santa Rosa pour chercher la tombe de ma fille au cimetière. Si tu es sûre à 100% que c'est bien ce que tu veux, allons-y, Justa. Je t'ai déjà dit que je t'accompagnerai. Mais tu es vraiment certaine d'avoir la force de revivre cet horrible passé? Dis-moi. Oui, Béatrice. Je crois que je n'en ai jamais été aussi sûre que maintenant. Alors, Justa, cette affaire est entendue. C'est moi qui vais conduire, pour que tu sois tranquille. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Je remercie Dieu de t'avoir remis sur mon chemin encore une fois.
J'espère de tout cœur que maintenant que nous allons à Santa Rosa, tu trouveras ce que tu cherches depuis si longtemps. Oh mon Dieu, moi aussi, moi aussi. Écoute-moi. Écoute-moi, mon ami. Supposons qu'une personne prenne quelques gouttes au quotidien de ce breuvage pendant plus d'une année. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Premièrement, elle aura besoin d'un psychiatre. Un psychiatre? Mais oui, bien sûr, parce que si elle est au courant de ce qu'elle prend, ce serait un suicide. Hein? Ce serait une mort lente. Elle finirait par se tuer. Et si on effectuait une autopsie? Hein? C'est de cette façon qu'on saurait que le pauvre malheureux est mort empoisonné? Bon, difficilement, Julio. En fait, il faudrait absolument que le doute soit énorme, et que nous ayons la certitude qu'il s'agisse bien d'un empoisonnement, pour réaliser ce type d'analyse. Autrement, aux yeux de tous, ça aurait l'air d'une mort naturelle. Ce malheureux, comme tu l'appelles toi, pour tous les autres, il mourrait de vieillesse. Alors qu'en réalité, sa mort a été causée par un empoisonnement. Agence de publicité Arismendi, en quoi puis-je vous aider? Un moment, s'il vous plaît. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Bonjour, monsieur. Daniel est là? Oui, il est arrivé. Il est dans son bureau. C'est Rosora qui n'est pas venue aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était malade. Oui, elle me l'a dit. Tout est prêt pour cet après-midi, chef. Un problème, monsieur? Au contraire, je viens de recevoir une excellente nouvelle, Lucie. Et comme mon assistante n'est pas là, je vais avoir besoin de ton aide pour annuler les rendez-vous que j'ai cet après-midi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce sera une très bonne journée, Lucie. Elle sera pleine d'événements très importants. Oui, Francisco, prépare-moi la voiture de sport pour cet après-midi. S'il te plaît, la pièce dont j'avais besoin est arrivée et tout à l'heure, je vais rencontrer la personne qui l'a. Merci infiniment d'être venu, Marcos, et de m'avoir apporté les... Julio, qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? À vrai dire, je ne vais pas bien du tout. Mais d'où tu sors ce médicament, Julio? Dis-moi qui te l'a prescrit. Ça n'a plus aucune importance maintenant. Comment ça a aucune importance? Tu dois porter plainte contre ce médecin. Hein? Je te promets que je vais faire le nécessaire à ce sujet, mais pas pour le moment, s'il te plaît. Tu le prends depuis combien de temps? Il y a quelques mois déjà, plus d'une année. C'est très grave, Julio. Tu dois absolument passer au cabinet pour que je te fasse quelques examens. Oui, très bien, je le ferai. Je t'appellerai, docteur. Merci. Eh bien, du coup, je te laisse les analyses au cas où tu voudrais y jeter un coup d'œil. Bon. Merci, docteur. C'est très aimable. Fais attention à toi. Merci. Oui. Tu voulais que je meure lentement, Marcella. Mais tu n'y es pas arrivé. Et tu n'y arriveras pas non plus. Tu n'y arriveras pas. Et tu sais quoi, madame? Je te jure que tu vas me le payer. C'est le moment. L'heure de ma vengeance est arrivée, Marcella. Aurélia, la personne qui est venue voir Monsieur Rulio est toujours là? Je ne sais pas. Tu sais, j'ai demandé à Renata de me prévenir. Mais elle n'est pas revenue, elle est bizarre. Mais alors qu'est-ce que je fais? J'apporte le petit déjeuner de monsieur ou j'attends? Parce qu'il est vraiment tard là. Mais vas-y, emmène-le lui. Qu'est-ce que tu risques? Qu'il te le rende? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi? Ben, depuis que tu es arrivée, je vois que tu es très nerveuse. Ne m'en parle pas, ça se voit autant que ça. Oui, ça se voit que tu es contrariée. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je vais tout te raconter, mais tu dois me jurer de ne rien dire. Regarde, je te le jure. Raconte-moi. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail dans cette maison.
aucun doute là-dessus. J'imite vraiment à la perfection la signature de Daniel Villanueva. Mais pourquoi tu pars ainsi de manière si soudaine? Je vais tout expliquer, mais écoute Aurélia, dis-moi une chose. Comment as-tu su où Mademoiselle Victoria m'avait emmenée? Ben, je vais te dire, c'est très simple. J'étais là quand le jeune Leonardo est venu voir Armando et qui lui a demandé d'aller te chercher à cet endroit. Ah, d'accord. Mais bon, à vrai dire, d'après la manière dont on le lui a dit, j'ai eu très peur, Eva. Et j'ai décidé d'aller voir Monsieur Daniel pour tout lui raconter. Tu es un ange, Aurélia. Je ne sais pas comment je m'en serais sortie sans toi. Mademoiselle Victoria m'a laissée toute seule dans la forêt. Et c'est Monsieur Daniel qui m'a retrouvée. Et à ton avis? Mais quoi? Ce soir-là, il m'a demandé de l'épouser. Eh bien, quelle est cette idée que tu as trouvée pour nous débarrasser d'Eva? Eh bien voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un chèque de l'agence? Il est au nom d'Eva? Exactement. Et il est signé par Daniel? Tu as falsifié la signature, c'est ça? Elle est identique, n'est-ce pas? Oui. Ça me fait vraiment plaisir, je te félicite, tu dois être très heureuse. Merveilleusement heureuse. Mais pour l'instant, je dois t'avouer que je suis nerveuse, Aurélia. Je dois parler à Monsieur Rulio. Je dois lui raconter toute la vérité. Je dois lui dire à quel point Daniel et moi, nous sommes amoureux. Bon, oui, bien sûr, tu dois absolument le faire. Je vais certainement passer un sale quart d'heure, mais... Bon, je dois faire les choses comme il se doit. Je veux lui dire en personne. Faites qu'il me pardonne. Assieds-toi. Voici mon plan, Victoria. Tu vas aller dire à Eva que tu as besoin de cet argent aujourd'hui même et que comme tu ne peux pas aller personnellement à la banque, tu as rédigé un chèque en son nom pour qu'elle t'apporte cette somme. Et après? Nous porterons plainte contre elle pour vol. Et personne ne va croire en sa version des faits, tu verras. Et tu crois qu'elle va vouloir aller à la banque? Il faut trouver la bonne façon de le lui demander. Tu dois te montrer très aimable envers elle. Aimable? Mais bien sûr que oui. Dis-lui clairement qu'elle te rendrait un très grand service et que tu lui fais pleinement confiance et qu'elle s'y prendra très bien. Alors c'est clair? Oui. Et pour nous assurer qu'elle va faire ce qu'on lui demande, tu vas lui avouer quelque chose de très important.